En bref, dans l'actualité aussi, ce malheureux fait divers, un homme de 58 ans est décédé suite à un malaise cardiaque. Selon des témoins, il aurait glissé dans le bateau dans lequel il se trouvait, puis aurait perdu connaissance au large lors d'une sortie en mer. Alertés, les pompiers et le SAMU ont tenté de réanimer le malheureux, mais en vain. Malgré les massages cardiaques effectués par les secours, le pêcheur est décédé en milieu de matinée. La délinquance sensiblement en baisse l'an dernier. Et contrairement aux croyances populaires, la délinquance juvénile concerne uniquement 5% des jeunes Polynésiens. C'est le bilan dressé par le Conseil de la prévention de la délinquance, le 6e depuis sa création. Pour maintenir cette tendance, un nouveau plan est acté jusqu'en 2024. Les autorités veulent réduire les conduites addictives, prévenir les violences intrafamiliales, accompagner les victimes, mais aussi garantir la sécurité et la tranquillité publique. La population doit pouvoir vivre tranquillement, nous dit Dominique Sora, le haut-commissaire de la République, avant Edouard Fritsch, le président de la Polynésie. Il répond à Sandro Lee. C'est la lutte contre les pratiques addictives, lutte contre les trafics de drogue, le PACA, l'ICE bien évidemment, mais aussi la consommation d'alcool, parce que dans la plupart des problèmes qu'on rencontre, dans les phénomènes de violence, dans les problèmes de sécurité routière, on retrouve l'alcool, on retrouve la drogue. Bien sûr, les jeunes, c'est une priorité, et on a rajouté aussi cette année la tranquillité publique. Il y a beaucoup de problèmes, parce qu'il s'agit de faire en sorte que les gens puissent vivre tranquillement, sans problème bien sûr de sécurité, mais sans nuisance, sans incivilité. Donc nous avons rajouté aussi cette priorité. Lorsqu'on parle d'addiction, par exemple, c'est le pays qui a les moyens de suivre les malades victimes de ces addictions. Lorsque nous avons des problèmes avec nos familles, aujourd'hui le pays met de plus en plus de moyens pour héberger les femmes qui seront battues. Sur Pile même, et dernièrement j'ai logé, je crois que c'est une vingtaine de logements qui ont été consacrés aux femmes victimes et aux femmes qui vivent seules avec leurs enfants. Le foyer que nous venons de créer à la demande effectivement de ce conseil, de prendre en charge ces jeunes salariés qui sont à la rue. Donc voilà. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.